L'été 2023, donc l'été dernier, ça c'est la médaille d'or aux Jeux européens. J'ai fait ma première équipe de France en 2015. Moi aussi je voulais des médailles, sauf que j'en gagnais pas avec la danse. Je suis tombée en amour de ce sport et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Donc à l'âge de 12 ans, je suis partie de chez moi. J'ai fait beaucoup de compétitions internationales, que ce soit des coupes du monde, des championnats d'Europe, des championnats du monde. J'ai ramené quelques médailles aussi. Donc celle-là, c'est une médaille alors la médaille de bronze au championnat d'Europe en 2022. Nice. Hello, l'équipe, comment ça va? C'est JN Crétinois, accompagné aujourd'hui de Eva Planet. Donc, pour rappel, c'est le petit concept podcast interview World to the Trip, avec une spécialité Paris 2024. Eva Planet est en équipe de France de natation artistique, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est bien ça. Exactement. Eva, peux-tu te présenter en quelques lignes, dire un peu qui tu es, ce que tu fais, comment tu as commencé, et après on va enchaîner. Ouais. Alors juste déjà, c'est Eve. D'accord, Eve. Eve Planex, ouais, c'est ça. Mais pas de souci, ça arrive souvent. Oh, c'est elle. Ouais, alors du coup, je m'appelle Eve Planex. Je suis en effet en équipe de France de natation artistique. Je m'entraîne à l'INSEP et je suis à l'INSEP depuis 2016. J'avais 15 ans quand je suis rentrée à l'INSEP. Ça commence à faire un petit moment. Et j'ai fait ma première équipe de France en 2015. Tu as quel âge? Tu as commencé Ouais. la natation artistique. Comment c'est venu? Alors là, j'ai 23 ans. C'est venu. Alors, je faisais de la danse, donc j'étais quand même dans le sport artistique. Et en fait, mon frère faisait de la lutte et il gagnait beaucoup de médailles. Donc, moi, à chaque fois qu'il gagnait des médailles, j'étais là au pied du podium à le regarder et j'étais impressionnée. Et moi aussi, je voulais des médailles. Sauf que j'en gagnais pas avec la danse. Donc, en fait, l'été 2008, pendant les Jeux de Pékin, je suis tombée sur la natation avant qui s'appelait natation synchronisée. Ouais. Et en fait, je suis tombée en amour de ce sport et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Donc, j'avais presque 8 ans. Ce qui est marrant, c'est que toutes nos invités ont souvent dit que c'est à partir de 8 ans qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé dans leur vie et qu'à partir de 8 ans, je voulais faire ci et ça et ça. Et toi, pareil, c'est aussi arrivé à 8 ans, on dirait. Donc, il y a quelque chose avec ce chiffre-là. Je vais voir un peu ce qui se passe avec les autres. Mais littéralement, c'est assez intéressant à constater. Pour qu'on puisse se resituer, quelles sont tes plus grandes réussites, ton palmarès en quelques lignes? Ouais, alors du coup, j'ai commencé vraiment la natation synchronisée artistique à 9 ans parce qu'au tout début, on nous apprend les bases, nager, pour savoir nager, quoi. Donc, c'est pas vraiment de la natation artistique. Donc, j'ai commencé à 9 ans dans un club près de chez moi, Saint-Corrion, c'est en Auvergne. J'ai été contactée par des entraîneurs de pôle espoir, notamment 7, le pôle de 7. Et donc, en fait, à l'âge de 12 ans, je suis partie de chez moi. J'ai rejoint le pôle de 7 et j'ai fait 3 ans là-bas. Et après, je suis rentrée à l'INSEP où je suis à l'INSEP depuis 2015. Ça commence à faire un petit moment. Ouais. Mais toujours là, dans les chambres de l'INSEP, tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions internationales, que ce soit des coupes du monde, des championnats d'Europe, des championnats du monde. J'ai ramené quelques médailles aussi. Ah, on peut les voir ou pas? Alors, elles sont sur mon mur, mais je peux en décrocher quelques-unes. Waouh, quelle exclusivité, c'est incroyable. Juste pour vous, c'est incroyable, ok. C'est ça. Alors, du coup, c'en est quelques-unes de ma petite collection, mais c'est, on va dire, les plus. Celles qui me rappellent le plus de bons souvenirs. Donc celle-là, c'est une médaille la médaille de bronze au championnat d'Europe en 2022. Waouh.
Ouais, c'est notre premier podium avec cette équipe-là internationale, mais dans une grande compétition. Parce que des Coupes du Monde, on avait fait des podiums, mais sur Mhm. un championnat d'Europe, c'est notre première. Et à ces championnats d'Europe, on en a ramené trois. Donc, ça, D'accord. c'est pas exactement laquelle c'est sur les trois, parce qu'on a fait trois podiums D'accord. Oui. troisième place. Ça Mais, va. Problème de riche. ouais, donc du coup, voilà, ça, c'est une de mes premières internationales sur les championnats d'Europe. Et l'été 2023, donc l'été dernier, ça c'est la médaille d'or aux Jeux européens. Elle est incroyable. Ouais, Vraiment incroyable. elle est plutôt sympa. Je Donc pense qu'on va elle, revenir voilà, dessus. c'est ma petite préférée. Et ça, on l'a, pareil, on l'a remportée avec mon équipe sur l'épreuve, enfin l'équipe acrobatique. Voilà. D'accord. Waouh, waouh. Bah, comme j'aime à dire, des flammes pour Eve, s'il vous plaît. Mettez des flammes dans les commentaires, juste pour cette exclusivité. Parce qu'à mon avis, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de voir ces deux médailles sentimentales d'Eve. Donc déjà, Eve, merci. Tu m'as dit que tu as commencé la natation synchronisée à l'époque maintenant, natation artistique à partir de 8 ans parce que tu voulais comme ton frère, gagner beaucoup de médailles. Ok. Ouais. Et voilà, tu t'es dit, ben tiens, en danse, ça ne passe pas. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire pour avoir ces médailles? Comment ça a été tes débuts? C'était facile, difficile? Tu as eu une appétence particulière pour ce sport? Ou alors, il fallait tout apprendre de A à Z? C'était un peu difficile au début. Alors, j'avais pas trop touché à l'eau petite, mais j'ai quand même été tout de suite à l'aise. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir été en difficulté ou quoi que ce soit. C'était un élément dans lequel j'étais quand même assez à l'aise. J'ai depuis toute petite cette envie de bien faire, de montrer de belles choses, des qualités, et j'avais déjà une certaine rigueur que je D'accord. m'imposais, que je m'auto-imposais. Parce que c'est vrai que dans les petits clubs, on peut passer un petit peu à côté de cette rigueur. Mais moi, je me l'imposais quand même, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avancer assez vite, D'accord. je pense. Et Qu'est-ce qui a fait que... Vas-y, vas-y. bah non, après, j'allais dire, je pense que je l'ai gardée, et elle me suit toujours, quoi, cette rigueur et cette envie de Waouh. toujours vouloir faire plus et faire mieux. De plus. Nice. Et qu'est-ce qui a fait que aussi jeune, tu t'es imposé une telle rigueur par rapport à d'autres qui n'ont pas forcément fait? Ben, j'avais envie de bien faire. Et alors, je voulais pas me montrer ou quoi que ce soit, c'était pas du tout dans mes trucs. Et puis, même généralement, quand les premières années, enfin, ça m'a tenu quand même longtemps, ça. Je terminais une compétition, j'étais pas du tout contente de moi, j'avais l'impression d'avoir tout raté. Et, et en fait, au final, sans vraiment le savoir, le comprendre, parce que bah, j'étais jeune, alors je comprenais vraiment pas tout à ce qui se passait. Bah, en fait, quand il y avait un retour qui a été fait aux parents, voilà, bah, à chaque fois c'était mais non, mais Eve, elle a assuré, C'est bien. c'était trop bien, elle a tout validé, elle a tout. Alors voilà, à chaque fois vraiment, j'étais jamais contente de moi, donc c'est vraiment ouais, ce truc de vouloir toujours chercher plus. Et, et je pense que j'ai toujours aussi ça, enfin en fait c'est sûr, je voulais pas décevoir. Alors c'est pas forcément ma famille que je voulais pas décevoir, c'était plus mes entraîneurs, je pense. D'accord. Très bien. Ouais. Ok. Voilà. Ah, Et c'est-à-dire ne pas. je ressens toujours ça, peu importe la Ok. situation. En fait, c'est de ne pas décevoir des personnes qui croient en toi, qui prennent le temps de Mm. faire un travail de développement avec toi. Tu as envie de leur montrer que toi aussi, tu es aussi engagé qu'eux et que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu leur fais honneur quelque part. Ouais, je pense que ouais, c'est ça. Ok, nice. Et du coup, ça, c'était, on va dire, à tes débuts. Et comment ça a commencé, les compétitions, les premiers enjeux? Quels étaient les premiers enjeux, les premiers grands enjeux pour toi? Et comment pareil, tu as réagi à ça? Ben, je pense que déjà, ça a commencé par les championnats de France.
D'accord. À partir du moment où je suis rentrée en pôle à 7, bah, il y avait les championnats de France en fin d'année. Donc, Et c'est ville de Sète. La ville de ouais, Sète. c'est ça. Ouais, la ville de 7, c'est Continue ça. avec le sponsor, etc. Parce que on Ouais. sait, on sait parler, etc. Mais ok, c'est pour autre chose. Nice, impeccable. Et donc, bah, j'ai pas vraiment un souvenir de stress énorme ou quoi que ce soit. C'était plus profiter. Pareil, j'ai commencé, j'étais jeune, alors je sais pas si je me rendais vraiment compte de l'événement, de ce qui m'attendait. Mais j'étais un petit peu à découvert, donc c'était plus dans le moment présent et ben, faire ce que je faisais à l'entraînement, en fait, tout simplement. Et c'est un peu ce sentiment que j'ai eu, que j'ai ressenti sur bah, mes premiers championnats du monde où j'avais 16 ans, senior, championnat du monde senior. Et en fait, ben, on était une toute nouvelle équipe, on savait pas trop où est-ce qu'on allait se placer. Donc voilà, c'était un petit peu à découverte, même complètement à découverte de ce milieu-là en senior. Et ouais, c'était faire sa place et juste montrer le meilleur de nous-mêmes, ce qu'on sait faire à l'entraînement. Et voilà, et donc c'est vrai que bah, forcément c'est impressionnant parce qu'on est avec les grands, Bien sûr. voilà, on est dans un autre, dans un autre monde. Mais je pense que j'ai quand même assez bien géré ce stress et c'était du bon stress. Pour, Nice. Enfin, du coup, tu étais senior à partir de 16 ans, c'est ça? Bah, en fait, j'étais surclassée parce que du coup, Ah, cette ça, il année-là, faut je le faisais. dire quand même, il faut le Ouais, dire. ouais, non, j'ai fait ma première équipe de France du coup en 2015 où là j'étais en équipe jeune, donc enfin Tu as quel espoir. âge? J'avais 15 ans. Ok, 2015, 15 ans. Ok, Non, j'avais impeccable. 14 ans, j'avais 14 ans, pardon, j'avais 14 ans, 14 ans. c'était en 2015 mais je suis de fin d'année, donc du coup j'avais 14 ans. Quel Et, mois? et après, donc je passais en junior l'année d'après. Tu es né en quel mois en quelle année? Ah, décembre, En décembre. D'accord. fin Ok. décembre, ouais. Ouais, pardon. Capricorne? Sagittaire. Sagittaire. Ok. Ok, ok. Nice. Ok, donc du Mm. coup, c'était ben, du coup, en 2015, à 14 ans. Voilà. Je Ouais, laisse c'est enchaîner. ça. Donc ça, c'est ma première équipe de France jeune, espoir. Après, je suis passée en junior. Ma première année junior, j'ai pas fait d'équipe de France. Par contre, la deuxième, j'ai fait partie de l'équipe de France junior. Impeccable. Et c'est cette année-là où du coup, j'ai nagé en senior aussi. Donc surclassée en senior. Donc j'ai fait D'accord. 2 ans où j'étais junior, mais je nageais en senior aussi. Enseignant. Et c'était pour quelle compétition? Alors junior, c'était championnat d'Europe. Ok. Waouh, incroyable. Et senior, c'était, bah, ça a été championnat du monde dès Championnat du la monde première année. directement à partir de 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, je pense qu'on va ben, du coup enchaîner sur ben, l'arrivée en équipe de France, parce que là, tu as parlé des championnats de France. Et c'est allé assez vite, a priori, entre le championnat de France et l'équipe de France. Parce que si tu es arrivé en équipe de France, c'est que j'imagine que tu as fait championne de France. Alors, pas forcément, parce que, en fait, quand on est dans les clubs, euh, on s'entraîne avec le groupe de notre club, mais par contre, au niveau individuel, on vient nous prendre, les personnes qui sélectionnent les athlètes pour après rentrer en équipe de France regardent les athlètes individuellement. Parce qu'on a des passages individuels et donc ils viennent nous piocher un peu par là. Alors j'ai fait pas mal de podiums au championnat de France quand même. J'ai Ok. des médailles d'or, j'ai des médailles d'argent, de bronze, mais, mais voilà, j'ai pas non plus fait beaucoup de titres au championnat de France parce que non plus j'ai pas beaucoup eu l'occasion. Après on était en senior, donc championnat de France on n'y allait pas forcément. Excusez-nous. Eve Planex, ici présente, nous a dit que ben, justement, les championnats de France pour elle étaient, on va dire, quelque part une étape. Voilà. Mais que tu visais déjà beaucoup plus loin. C'est bien ça? Ouais. Waouh, incroyable. Mm. À mon avis, ça peut quand même inspirer pas mal de personnes parce que ben, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que les championnats de France sont une fin en soi, alors que toi, tu t'es déjà vraiment sur l'optique d'aller plus loin, d'aller chercher tes limites dès le début. Ouais. Puis je me suis aussi un peu fait prendre par le truc. Enfin, je me suis un peu laissée guider aussi, mais je savais ce que j'avais envie de montrer et j'ai pas lâché le truc. Voilà. D'accord, nice. Euh, et comment tu as
tu as géré tes premiers championnats en équipe de France. Donc, il y avait les championnats d'Europe, championnats du monde. Euh, Comment ça se passe? Comment tu te sens à ce moment-là? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les premières en fait, vu qu'on est une nouvelle équipe et tout ça. Enfin, forcément, mentalement, tu te dis, bah, t'es pas là pour rigoler. C'est vraiment, t'es à l'international. T'es avec l'équipe de France, donc c'est pas rien. Il faut faire briller la France. Il faut voilà, montrer le meilleur de nous-mêmes. Mais pour les premières compétitions, en fait, on était un petit peu dans cette découverte parce qu'on était une équipe très jeune. Et donc, c'était vraiment c'était se faire plaisir, prendre tout le positif qu'on avait à prendre, prendre de l'expérience. Et après, ça s'est complexifié après, on va dire les années d'après, où c'était quand même, voilà, on avait des choses vraiment à aller chercher, on savait où se placer. C'est-à-dire. Bah, en fait, on savait qu'on avait quand même de bonnes capacités. Ouais, on avait eu des bons retours, qu'on pouvait faire vraiment de très belles choses. Et donc après, ben, on nous attendait au tournant, quoi, entre guillemets. Donc c'était, ouais, on n'avait pas le droit à l'erreur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, et ça se passait où exactement? Parce que c'était pas forcément en France, tu étais amené à voyager. Tu as déjà voyagé dans quel pays, pour quelle compétition depuis le début? On veut tout savoir. J'ai voyagé dans quand même pas mal de pays. Là, j'ai une carte du monde. Là, je l'ai cachée, mais j'ai une carte du monde dans ma chambre. Si on peut la voir, ça serait magnifique. Bah là, elle est accrochée au mur. Mais du coup, je suis allée au Canada, en Chine, au Japon, plusieurs fois. Waouh! Au moins 5 fois au Japon. En Ah oui, quand Corée, même. ouais, en Italie, en Grèce. Pas mal quand même en Europe, Budapest, mes premiers championnats du monde senior à Budapest d'ailleurs. Très belle ville d'ailleurs, Budapest. Hein. Très Ouais, belle ouais, ville. ouais, ouais. Ouais, même pour le sport et tout, c'est vraiment un bel endroit. Après, on a fait quoi d'autre? On a fait l'Écosse, la Russie. Ouais, c'est quand même pas mal de beaux pays, de beaux voyages, de beaux souvenirs en plus. Et juste, enfin, t'as parlé de passage individuel, mais aussi de passage en équipe. Du coup, comment ça se passe entre les deux? Quelle est la différence entre les deux exactement? Et avec qui tu es en équipe? Parce que ça se trouve, on peut leur faire un petit coucou également. Ouais, carrément. Alors, en fait, on a 3 types d'épreuves, on va dire. 3 gros blocs d'épreuves. Il y a les solos. Donc, dans les solos, il y a les épreuves libres et techniques. Donc, un solo libre, un solo technique. Il y a les duos. Il y a les duos libres, les duos techniques et les duos mixtes. Depuis pas très longtemps, depuis 2000. Bon, maintenant, ça commence à faire un petit temps, mais depuis 2015, ils sont rentrés à l'international, les duos mixtes. Très bien. Et après, il y a les équipes, donc les équipes libres, les équipes techniques et les équipes acrobatiques. Waouh! Voilà, qui peuvent maintenant être mixtes d'ailleurs. Au maximum, 2 garçons peuvent nager dans l'équipe. Et donc, voilà, alors moi j'ai touché un peu de tout. Ok. Très bien. Là, cette année, c'est surtout les duos et les équipes, parce que les solos ne sont pas au jeu. Et donc les D'accord. équipes, alors elle n'est pas encore formée, l'équipe pour les jeux, on ne sait pas encore vraiment qui nagera. Donc à l'entraînement, on tourne entre nous pour voilà, tester un petit peu les meilleurs compos. Mais sinon, il y a Ambre Snow, Laura Gonzalez, Laura Tremble, Charlotte Tremble, Anastasia Bayandina, pardon, j'ai dit son surnom, Daria Bayandina, Manon Disbo, Maïssa Germaud, Oriane Jaillardon, Claudia Janvier et Romane Munel. Et bon, voilà. Ça fait quasiment une quinzaine de personnes qu'on Ouais, on est salue 13. autant, ouais, qu'on salue toutes d'ailleurs au passage. Si on parle de solo, de duo, en l'occurrence pour la France, ça ce sera des duos, des Ouais. équipes. Donc il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, si je comprends bien, c'est bien ça? Ouais, on est 13 du coup à s'entraîner sur l'INSEP. En équipe, on sera 8 à nager. D'accord. Et le duo est obligatoirement dans l'équipe au jeu. On est Oui, obligé, le duo doit obligatoirement nager les équipes aussi. parmi les 8, c'est ça? C'est ça, ouais.
Ok, ok, ok. Donc le duo doit aussi nager forcément parmi les 8 qui vont représenter la France sur ces Jeux de Paris 2024. Ouais. Ok. Et du coup, la question que tout le monde se pose, en tout cas que moi je me pose, et tous les abonnés de la chaîne YouTube, abonnez-vous à JN Crétinoir et aussi à Flanex. On verra par la suite, mais justement, ces différents réseaux. Mais la question que tout le monde se pose, c'est quelles sont les chances d'Eve Flanex pour se qualifier aux Jeux Olympiques? Comment tu classes par rapport ouais, la France, elle est qualifiée d'office parce qu'on est le pays hôte. Donc, nous, en natation artistique, on a la chance d'être qualifiés. Ouais, que ce soit en duo et en équipe, on est directement qualifiés. Par contre, c'est tout ce qui est interne maintenant. Voilà, on passe des étapes de sélection. Alors, c'est plutôt bien parti pour ma part. C'est en train de se fixer petit à petit. Mais voilà, c'est pas encore sûr. Donc, faut rester accroché tout le long parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et ce qui peut arriver. Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. On n'en dira pas plus. Déjà, des flammes pour Eve, s'il vous plaît. Et derrière, on va croiser les doigts pour que tout se passe au mieux. Voilà. Et qu'on puisse voir une belle suite dans quelques mois. Et là, actuellement, quelles sont tes prochaines échéances, tes prochaines compétitions? Alors, cette année, on n'a pas beaucoup de compétitions de préparation pour les Jeux. C'est un choix stratégique quand même qu'on a fait. Alors, on a le test event qui sera début mai, donc qui arrive là dans pas très longtemps. C'est le test event, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour tester les infrastructures, notamment la nouvelle piscine olympique pour les Jeux. Après, en juin, c'est les championnats d'Europe qui seront à Belgrade, en Serbie. C'est du combien en combien, Jean? Je dirais une bêtise. Vraiment, non, c'est pas grave. On va chercher tout ce qu'il faut, on va l'écrire au montage, on va voir. Très bien. Et après, c'est les Jeux. Et donc, entre-temps, il y aura des stages, des petites choses comme ça. Mais voilà, on a vraiment 2 compétitions avant les Jeux et après, c'est donc le test event et championnat d'Europe, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Nice. Donc, on va espérer que tu puisses faire les meilleurs résultats sur tes compétitions. Question, comment se passe exactement un entraînement de natation artistique? Il se passe beaucoup de choses. Il se passe vraiment beaucoup de choses. En même temps, il y a le temps passe. On s'entraîne entre 6 et 8 heures par jour. Ah oui, quand même. Et ouais, ça demande quand même beaucoup de temps. En tout cas, dans la semaine, on a le mercredi après-midi et le vendredi matin où on n'a pas entraînement. Tout ça pour avoir du temps pour nous, du temps pour faire des soins, les cours. Bien sûr. Voilà. On va en parler, je pense. Ce sera intéressant. On en parle après. Et après, sinon, dans une journée, alors on va être sur 8 heures dans la journée, on va être 7 heures dans l'eau, 6h30, 7 heures dans l'eau. Et après, on a un petit peu de préparation physique ou de la muscu ou du renforcement ou sinon du pilates, de la gym. Ça, c'est plus en début d'année, ce qui est trampoline, gym, tout ça. Donc, c'est quand même assez complet. Et après, dans l'eau, alors on peut faire de la natation, on travaille nos balais. Donc, pour ça, on va faire de la technique, du travail d'endurance avec des poids, pour que ça soit encore plus dur et qu'après, ça paraisse plus facile. Oui, voilà. On a de quoi s'occuper, en tout cas. C'est ce que je vois. D'ailleurs, concrètement, vous voyez le temps que Eve passe dans l'eau, on va dire, dans l'eau, ok, et elle prend le temps de nous accorder justement ce petit échange. Donc concrètement, je pense que ça mérite un pouce vers le haut et un commentaire pour encourager Eve pour sa qualification olympique. Il y a, on va dire, des parties techniques, des parties aussi renforcement hors de l'eau, dans l'eau également, peut-être aussi une partie musculation, et puis sinon, à part ça, il y a une partie justement soins, prendre temps pour soi. La question qui me vient du coup, c'est
comment en tant que femme, que jeune femme, tu gères ces contraintes, ces exigences? Est-ce que pour toi, c'est des contraintes ou pas? Ou alors c'est plus un mode de vie? C'est un mode de vie parce que maintenant, on est quand même habitué à s'adapter, à s'organiser, tout ça. Donc, tout ce qui était organisation, on a passé ce cap déjà. Maintenant, on est plus dans, c'est le quotidien. On sait exactement ce qui nous convient, ce qui nous convient moins Bien sûr. dans, voilà, dans tout ce qu'on fait, dans voilà, ce qui va nous fatiguer plus ou ce qui va nous permettre de récupérer plus facilement. Donc, non, c'est pas des contraintes. Après, c'est sûr qu'il y a des périodes qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Bien sûr. Ça, Comme ça ça, évolue et tout par comme rapport aux compétitions, aux entraînements. Ouais, Ah, c'est ça. Même les saisons en hiver, c'est c'est vrai, c'est c'est horrible. Là, on commence à voir le soleil, les beaux jours, tout ça. Donc, ça fait vraiment du bien. ça fait Même si plaisir. les entraînements restent difficiles, c'est autre chose quand même Bien sûr, de ça, se ça lever fait la avec le différence. soleil et tout ça. Donc, voilà. Ça me met de bonne humeur. Euh, et pour la nutrition, comment tu appréhendes ça? Est-ce que c'est une partie importante de ta préparation? Ce que tu manges, ce que tu manges pas? Bah, la nutrition, c'est quand même important, mais chez tout sportif, je pense, c'est important. Alors, on est suivi. On est suivi au moins une fois par mois par une diététicienne qui vient sur l'INSEP. Donc pendant l'entraînement, on va s'arrêter 15-20 minutes pour aller la voir et prendre le temps de partager nos ressentis, prendre des mesures, tout ça, si on le souhaite. Ça, c'est sûr que c'est pas obligatoire à ce niveau-là. Notre diète est quand même sacrément cool par rapport à ça. Ça va. Après, maintenant, on est grande, on sait quand même ce qu'on a à faire, ce qui nous va au niveau alimentaire. On n'a pas de régime particulier, mais voilà, il y a des périodes où on sait qu'il faut qu'on mange plus de ça, moins de ça. Voilà, ça, c'est des choses que maintenant on sait. Et puis voilà, on fait quand même un sport où on est constamment en maillot de bain, sous le regard voilà, de beaucoup de personnes. Et donc, ouais, la ligne, elle est importante. Et voilà. Nice, ok, ok. Rapidement, avant de passer aux petites questions assez sympathiques, assez un peu chill, on va dire. Quelle a été. Alors, m'autorises à te poser une question qui peut être assez intrusive. Bah, pose là, je verrai si j'arrive à répondre. Je suis à l'aise Non, ça avec va. ça. Je suis pas méchant, ça va. Je suis sympa. Non, en gros, quel a été, on va dire, ton moins bon souvenir en compétition? Quelle a été, on va dire, ta plus grande désillusion en compétition? Ouais. Alors, j'en ai pas qu'une seule, mais celle qui me vient quand même en tête parce que c'était quand même un gros, voilà, un très gros événement. C'était le tournoi de qualification olympique. Parce qu'en fait, je me suis blessée quelques mois avant et donc j'ai pas pu y participer. Et donc, on va dire que la décision a été prise 2 semaines avant le tournoi de qualification olympique. D'accord. Donc, c'était compliqué dans la gestion, par rapport à l'équipe, parce que en fait, j'ai eu une commotion cérébrale. Et donc, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et donc, en fait, j'ai dû partir, aller me reposer parce que ça passait pas du tout, ça allait pas. Et donc, les filles ont dû se débrouiller. Vu que j'étais voltigeuse, il a fallu me remplacer, aménager quelques trucs. Et donc, à 2 semaines d'un tournoi de qualification olympique, c'est compliqué à gérer. Puis après, il y a eu d'autres blessures dans l'équipe qui ont pas du tout aidé. Et donc, on ne s'est pas qualifié. Alors, le duo s'est qualifié. C'était Laura Tremble et Charlotte Tremble qui étaient en duo. Elles se sont qualifiées pour les Jeux de Ils sont Tokyo. sœurs, du coup? Ouais, 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 elles sont sœurs jumelles. Et Ah, ouais. incroyable. Et donc, elles se sont qualifiées, donc elles ont pu participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Par contre, l'équipe ne s'est pas qualifiée. D'accord, très bien. Et comment tu as fait pour remonter la pente?
suite à cet événement? J'ai été bien accompagnée, très bien accompagnée. Quand je suis, alors le moment le plus difficile, c'était quand j'étais à l'INSEP. On était en bulle sanitaire parce qu'il y avait encore le problème du Covid. Et Oui, donc, on c'est vrai. s'entraînait avec tout ça. Donc, on était en bulle, on était vraiment entre nous. On voyait personne d'autre parce qu'on ne pouvait pas prendre de risque voilà, d'être contaminé. Et en fait, c'était vraiment, j'allais à l'entraînement, mais au moindre mot de tête, au moindre symptôme, il fallait que j'arrête l'entraînement, que je me pose. Et enfin, franchement, ça a été très, très long, très difficile. Et j'étais dans le... Je savais pas, en fait. Je savais pas si j'allais pouvoir y arriver, si... Enfin, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements. Je voyais même au niveau des... Enfin, les entraîneurs, c'était... On voyait que, voilà, elles se posaient aussi beaucoup de questions. Et donc ça a été difficile. Et après, le moment où ben, ça a été annoncé que j'allais pas nager, ça a été dur pour tout le monde, pour l'équipe, pour les entraîneurs, pour moi. Et après, du coup, je suis rentrée chez moi parce qu'il fallait que je me repose, que je pose ma tête. Et donc, je suis rentrée chez moi et là, ouais, j'ai eu toute ma famille avec moi. Ils étaient là pour me soutenir et m'accompagner dans ce moment. Voilà. Nice, ok. Et aujourd'hui, on a une Eve Planex qui est absolument ravissante et rayonnante, pleine de confiance. Donc c'est top. Et littéralement, encore une fois, en fait, ce qu'on fait là, en gros, c'est pas vraiment pour que les personnes puissent se rendre compte que c'est pas toujours facile, qu'il y a Mm. enfin, des hauts, des bas, Ouais. il y a des façons de faire qui peuvent permettre de remonter la pente. C'est pas toujours facile, mais que pour autant, tout reste possible et c'est ça qui est incroyable. On va passer à des petites questions au tac. Voilà. Euh, ok. Nice. Quelles seraient, Eve, Eve Flanex, pour toi, selon toi, les trois principales clés de réussite? Un, 2, 3. Je dirais la rigueur, euh, l- la, comment dire, la persévérance Ok. et enfin, l'envie, le plaisir. Incroyable. Ok. Rigueur, persévérance et le plaisir. Nice. On va enchaîner direct. Qui sont ou quelle est la personne ou les personnes qui t'ont le plus inspiré dans ton parcours? Hum, alors, quand j'étais toute petite, je regardais énormément de vidéos de notre soliste championne, triple championne du monde, Virginie de Dieu, Ok, très bien. française. Voilà, donc voilà, elle m'a beaucoup inspirée. Après, sinon, il y a aussi quand même beaucoup de mes entraîneurs, tous mes entraîneurs D'accord. que j'ai pu avoir. Très bien, très bien. Parce que tu as aussi enfin, ce côté où tu n'as pas envie de les décevoir. Donc, du coup, bah, je comprends que ça puisse t'inspirer à aller chercher plus loin, plus haut, etc. Nice. Pour toi, quel serait ton top 5 all-time des meilleures nageuses comment dire, artistiques? Ouais, ouais. Bah, Virginie de Dieu, pardon. Dieu. On salue Euh, d'ailleurs au passage si elle nous regarde. vraiment. Natalia Ichenko, une soliste russe. Euh, Andrea Fuentes, une soliste espagnole. Pas que soliste, hein, d'ailleurs, Natalia Ichenko non plus, Virginie non plus. D'accord. Et je dirais Yukiko Inui, c'est une japonaise. D'accord. Et après, alors la cinquième personne, c'est difficile à trouver, mais enfin, c'est pas une personne, mais c'est les équipes russes en général, parce qu'elles ont des En qualités général. de fou et une dimension artistique de dingue, et voilà. Ok, nice. Bah écoute, on salue toutes ces personnes, même celles qui ne parlent pas français, hein. Ok, tu avais écrit effectivement Virginie de Dieu, Natalia Ishchenko, Yukiko Inui, Andrea Fuentes, les équipes russes. Magnifique. Quel est l'objet que tu utilises le plus au quotidien? On pince-nez. Nice. C'est assez insolite. Ça correspond à ta spécialité. Ouais. En quoi ça sert, enfin, en quoi c'est important le pince-nez
en natation Bah, artistique? c'est hyper important parce que ça nous permet de pouvoir mettre la tête à l'envers sans avoir de l'eau qui nous rentre dans le nez à tout va et donc de s'étouffer ou de se noyer, j'en sais rien, mais c'est pas très agréable dans tous les cas. Et donc pour pouvoir Ouais, être tranquille et faire nager ces équipes en entière tranquillement, on c'est ce qu'il y a de s'entraîne. mieux. Nice, ok. Quelle est ton application préférée sur ton téléphone? Moi, c'est Instagram. Instagram qu'on va afficher juste en dessous. Peux-tu nous dire quel est ton Instagram, s'il te plaît? Eve? Ouais, c'est Eve-du-bas PLNX. Nice. On va essayer de, au montage, hein, mes équipes, hein, ok, faites le taf, de l'afficher juste en dessous. Et pourquoi Instagram? Bah, je trouve que c'est complet. On peut, nous, voir beaucoup de choses, se renseigner sur quand même beaucoup de choses, sur tout, n'importe quelle chose. Si tu as envie de voir plus de la nourriture, tu peux aller voir un peu plus de la nourriture. Si tu as envie de voir plus du sport, tu vas voir plus du sport. Enfin voilà, c'est hyper Attention à la ouvert. diète, hein. Attention à la diète. C'est ça, c'est pour le plaisir des yeux. Après, bon. Après, ouais, on peut parler par message, on peut partager des choses avec nos amis. Et puis même, nous, dans le contenu qu'on peut poster, c'est quand même... Enfin, je dirais pas du tout facile parce que c'est pas facile, mais de montrer des choses et De de faire partager au parler final. quelque chose, tout ça, c'est... Est-ce que tu estimes que la communication personnelle aujourd'hui est quelque chose qui est important dans ta carrière de nageuse artistique? Ouais, quand même. C'est vrai? Ouais, ben, ça se fait quand même... Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. On peut faire croire beaucoup de choses sur les réseaux aussi qui sont pas forcément la vérité. Mais alors moi, j'ai besoin de me forcer un petit peu pour rester connectée et pour publier certaines choses parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise. Mais D'accord. je sais que beaucoup de personnes attendent ça. J'ai eu des retours voilà, où ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait, ce qui se passe, voilà, notre quotidien, tout ça. Et puis après, ben, on a un compte d'équipe. Et donc pareil, sur ce compte d'équipe, c'est important qu'on montre notre quotidien, ce qui se passe, certaines choses qu'on réussit très bien, nos qualités, mais aussi nos difficultés, parce que c'est pas toujours tout beau tout rose. Mais voilà. Bien sûr. Et le compte d'équipe, comment on peut le trouver? C'est quoi le nom du compte Et d'équipe? French Synchro Team. Punch Synchro Team. Nice. Bah, pareil, on va chercher. Ah, l'afficher comme ça, si on peut avoir, ben, je sais pas, des fans ou alors peut-être des partenaires, des sponsors ou d'autres personnes qui peuvent vous retrouver, ben, ça peut être super intéressant. Parce qu'effectivement, je connais pas mal de sportifs qui ont obtenu leur sponsor grâce à leur Avec les communication réseaux. Ouais, sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? c'est vrai, ça en fait partie. Parce qu'en fait, il y a des marques qui regardent et ça peut littéralement changer un avenir financier. Ça se trouve, on pourra peut-être parler justement d'un rapport aux finances, peut-être dans une partie 2, à voir s'il y a pas mal de réactions suite à cet échange, mais pour faire une partie 2. Hein. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas forcément abordés, mais qui peuvent l'être, qui sont inhérents à la pratique du sport de haut niveau en équipe de France. Voilà. Euh, S'il devait choisir un chiffre entre 1 et 5, tu choisirais lequel? Et alors, j'hésite entre deux, mais je dirais le 2. Ok, ok, pourquoi 2 en particulier? Parce que c'est un chiffre pair, que je préfère les D'accord. chiffres pairs. Ok. Et voilà, sinon j'hésitais avec le 4. Mais bon. Moi, normalement, mon chiffre, c'est Pour le 2? 6. Ah, c'est le Normalement, mon 6. chiffre, c'est le 6. Ah! Mais il n'y est pas, D'accord. du coup, voilà, faut faire un choix. Et Ok, donc le ok, 2, je sais ok. pas, il sonne bien, il est bien, j'aime bien. D'accord. Et pourquoi le 6 du coup? Je sais pas, depuis toute petite, T'aimes bien?
Ouais, j'aime ce chiffre. À chaque fois qu'on me demande de prendre un numéro, je sais pas quoi, je dis 6. Ok, ok. Nice. Donc aujourd'hui, ce sera le chiffre 2. Mais alors, regarde, on fera une exception juste pour toi. Ça marche? Ok. On prend le chiffre 6. On est cool. Oui, on est cool. Ah, trop bien. On prend le chiffre 6 juste pour Eve Planex. Du coup, Ah, tu peux partir quelque part sur Terre pendant 6 semaines. Donc du coup, c'est 1 mois et demi. hmm. 6 personnes. Tu partirais où et avec qui? Alors, du coup, je partirais où? Alors déjà, moi, je me vois en vacances sur une île où qui a quand même des choses à faire, mais où on peut se reposer, profiter des beaux jours, de la plage, parce que j'aime la plage, j'aime la mer ou l'océan. Je sais pas exactement l'endroit, mais un coin comme ça, un peu Avec une tranquille. plage, une île, Exactement. le Ouais. soleil, il fait beau. Ok, on peut se Ouais. reposer. Ok. Et après, les 6 personnes, je me mets dans les 6 personnes, Non, tu pars avec 6 personnes. je Tu pars avec 6 ramènes personnes. 6 personnes avec toi. Euh, Très bonne question, hein. En fait, là, c'est gros dilemme parce que, alors déjà, ma famille pour sûr. Ok. Donc, il y a mes parents, mon frère. Et après, j'aurais bien mis mes 2 meilleurs amis. Sauf que j'aurais bien mis mes grands-parents aussi. Ça en fait 7 du coup. Ok. Ok. Ça en fait 7. Ouais, ok. Je trouve difficile. Il faut oublier personne. Ok. Ça va, c'est validé. Ok. Bah écoute, impeccable. Bah du coup, Eve Planex, pour conclure, si tu avais un message à partager à une jeune fille, une jeune femme, ou toute autre personne qui cherche à suivre un chemin d'excellence, quel message tu aurais à leur partager? Ben, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ben, si c'est ce que vous avez envie de faire, faites tout pour y arriver. Faites-vous plaisir, surtout le plaisir, parce que c'est ça quand même qui marche, qui marche beaucoup, de toujours prendre plaisir dans ce qu'on fait. Et ouais, y croire. De toute façon, enfin, s'il y a tout ça, y croire, le plaisir, l'envie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Dans tous les cas, si vous donnez tout, vous n'aurez rien à regretter. Nice, magnifique mot de la fin. Defanex, merci Eve pour ce magnifique partage. Pensez bien à vous abonner au compte d'Evplanex et aussi au compte de son équipe, hein. Voilà, on a mis tous les liens sur la vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube JN Crétinoir. On a déjà interviewé une ancienne athlète de l'équipe de France qui a ensuite enchaîné sur journaliste chez France TV, chez Canal, chez l'équipe. Voilà, c'était la première invitée. Donc, si vous voulez qu'il y ait une suite à cela, abonnez-vous à JN Crétinoir. On va pas arrêter. Voilà. On croise les doigts pour que Eve soit qualifiée pour les Jeux. Voilà. Merci Et beaucoup. surtout, on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. C'était JN pour vous servir tout pour le drip. Peace.